Bonjour à tous, bienvenue sur 3 Ice Racing. On va vous présenter en compagnie donc, de David, le mécanicien du team SN CBO 3AS, la moto de Christophe Charlier. Toutes les pièces qu'un top pilote doit avoir sur sa machine, mais aussi que vous allez pouvoir trouver sur 3 Ice Racing. C'est parti. Du coup David, on va commencer par le poste de pilotage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux, on va dire, poste de pilotage, guidon, levier, protège-bord? Nous on utilise des guidons Neken qui sont sans barre. Ils en font aussi avec barre, mais nous on préfère ceux qui sont sans barre, qui sont moins rigides. Protège-mains à service, que tout ce qui est projection, surtout au niveau du départ. Et après durant la manche, s'il y a des cailloux sur la piste. Parfait. Et donc c'est aussi une nouveauté, on voit le modèle X Future, quelque chose qui sera donc qui est sur 3AS Racing, guidon aussi sur 3AS Racing. Ensuite au niveau donc de l'avant, tout simplement on va parler donc ça ce sont des suspensions qui sont pour la compétition, mais on voit du scotch qui est ici. David, pourquoi tu mets du scotch là? Ton pilote, tu vas pas pouvoir lui mettre le kit départ? Non, en fait le scotch ça sert juste pour le tour de reconnaissance, c'est pour éviter qu'il y ait ou de la terre ou des cailloux qui rentrent dedans et qu'on puisse pas le mettre au moment du départ. Donc en fait tu veux dire qu'un pilote de ligue peut faire cette astuce pour limiter, on va dire, l'amas de boue qui est ici et qui se retrouve coincé avec son père ou son mécano pour mettre la suspension. Ouais, exactement, ça évite de gratter dedans ou de pas du tout le voir et qu'on n'arrive pas à enclencher le kit départ. Allez, on va passer à l'étape suivante. Donc là David, on va se recentrer plus au niveau moteur. Je vois au niveau refroidissement, tu as mis une sorte de grillage. Oui, c'est Twinner qui nous le fournit, on travaille avec eux depuis maintenant 2 ans. Donc on a les filets, en fait c'est des filets de radiateur qui se fixent sur les grilles directement, même d'origine, qui évitent justement de faire des mottes de terre et que ça bouche le radiateur lorsqu'il y a beaucoup de boue. Ensuite au niveau refroidissement, on voit de la durite bleue, ça c'est pas du tout d'origine. Non, pareil, c'est des durites silicone, ça enlève tous les colliers qu'il y a d'origine avec plusieurs coudes. Donc ça refroidit mieux, elles sont un peu plus larges que l'origine pour un meilleur refroidissement. Ok, ensuite on voit cette fameuse araignée là, recluse, ça c'est de l'embrayage ultra renforcé, non? Oui, c'est ça. Nous on utilise le ultra renforcé qui est le même que l'origine, c'est pas l'automatique. Qui font aussi un automatique recluse, mais c'est plus pour l'enduro et nous celui-là nous convient très bien. Ok, et là je vois, de la protection à service au niveau des calpiers, ça aussi c'est une petite astuce qu'on peut trouver sur 3S, ce sont des protections de calpiers. Donc c'est pour éviter que la boue et les pierres bloquent le repose-pied en position fermée justement. C'est pour qu'il reste bien à plat et qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Ok, donc là on voit évidemment le collecteur, la ligne complète à Krapovic. Moi je l'ai entendu aux essais, c'est une ligne qui fait pas beaucoup de bruit, ça respecte le bruit et de la performance. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, c'est exactement ça, hein. Avec un Krapovic on n'a pas de problème au niveau du sonomètre. En performance on est vraiment bien, on est comme tous les autres échappements, vraiment bien. En plus celle-là c'est une en titane que nous fournit à Krapovic et c'est vraiment une meilleure performance et poids. Ensuite là je vois une petite protection, c'est de la nouveauté qu'on va avoir sur 3AS qui commence vraiment à arriver en France en force, c'est la protection Pro Carbone. Donc là on voit l'étrier, protection d'étrier carbone, mais on va aussi voir le sabot moteur qui est une super pièce. Ça David, ça se monte sans modification, tout le nécessaire est livré avec? Oui, tout est livré avec, même les vis. Donc il n'y a vraiment rien à faire, il n'y a pas de modification à faire, ça se met en lieu et place d'origine. Et enfin donc David, la dernière étape, l'arrière de la machine. Donc on va sur la partie haute, on voit une unité de selle Cross-X avec plein de bandes. À quoi ça sert exactement ces bandes? Ça s'appelle bandes de traction. C'est pour éviter que le pilote glisse au niveau de l'accélération. En fait, ça le cale un peu, c'est comme un petit boudin, quoi. C'est vraiment pour caler le pilote sur la selle. Et donc David, on va voir ensemble maintenant la partie transmission, c'est ce qui permet de transmettre la puissance moteur grâce à ta roue arrière. Là je vois un logo AFAM et aussi des dents un peu bizarres sur ta couronne AFAM. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une couronne AFAM, donc couronne chaîne et pignon AFAM, c'est toute la transmission. On travaille avec eux depuis les ans aussi, chez 3AS également, et c'est des couronnes performantes, elles sont anti-boue et ultra légères, donc pareil pour le poids, c'est vraiment bien dans la compétition. Et en
encore une fois du scotch là, ici. Là tu veux cacher quoi, les réglages techniquement ou Non, pas du tout, c'est que en fait après le tour de reconnaissance, maintenant on part sur des grilles métalliques. Au niveau des départs, en fait on change la roue juste avant le départ. Donc il fait le tour de reconnaissance avec ce pneu là, et pour le départ il fait le pneu neuf, et ça évite qu'il y ait de la terre qui rentre quand on change la roue. Ça va. Et en fait je pense que David il est rempli d'astuces. Ok, très bien, bah, écoutez David, merci pour cette préparation et cette présentation de moto. On vous donnera un lien avec tous les produits que vous allez pouvoir trouver sur 3AS. Des petites astuces aussi de David agrémentées dans notre article de blog. Et puis David, je te souhaite une bonne saison. Merci pour cette présentation. Merci à 3AS qui nous suit depuis 2 ans. Merci. Salut.